Aujourd'hui, on sait que la mobilité est le premier frein au retour à l'emploi. Ça touche aujourd'hui 7 millions de personnes. Donc 7 millions de personnes qui sont en empêchement de mobilité, qui ont des difficultés, à la fois pour pouvoir se rendre à l'emploi, mais à la fois même pour pouvoir imaginer postuler dans certains jobs. C'est aussi une difficulté pour toutes les personnes qui sont en maintien à l'emploi. Donc on a aujourd'hui 28% des personnes qui perdent leur emploi à cause de la mobilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une petite problématique, la mobilité, c'est une problématique transverse et c'est une problématique qui est sous-évaluée et qu'il faut effectivement prendre largement en compte dans le cadre de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle. Les problèmes de mobilité, c'est très très vaste. On dit souvent que la mobilité n'est pas qu'une question de transport, mais effectivement, ça peut être une voiture qui tombe en panne, ça peut être je ne sais pas me déplacer en transport en commun et pourtant j'ai un bus qui passe à côté de chez moi et qui pourrait m'amener à l'emploi. C'est des cartes solidarité transport qui ne sont pas toujours, soit on n'a pas l'information qu'on peut avoir accès à ce type de carte, soit on ne sait pas remplir les dossiers. Et c'est aussi des problèmes cognitifs, des personnes qui sont en difficulté, qui ont peur de se déplacer, qui ont des difficultés à se mouvoir, ça peut être des problèmes aussi d'accessibilité. Les problèmes de mobilité sont très très vastes, donc problèmes matériels, physiques, économiques et cognitifs. Pour la mobilité inclusive aujourd'hui, il y a effectivement des actions menées par des associations, donc des locations de voitures, des locations de scooters, des formations à la mobilité, formations vélo, auto-école sociale. Donc vous avez énormément d'actions très très riches dans le milieu associatif. Vous avez des actions qui sont menées par des structures type Pôle emploi, mission locale, qui donnent des aides à la mobilité, des chèques mobilité, pour pouvoir leur permettre de se déplacer quand c'est des difficultés économiques que nos bénéficiaires rencontrent. Et nous, WeMove, on développe des plateformes de mobilité. Donc les plateformes de mobilité, c'est des lieux physiques où il y a le maillon essentiel de la mobilité, qui est le conseiller en mobilité, qui reçoit l'ensemble de nos bénéficiaires pour comprendre quelles sont véritablement leurs difficultés et mettre en place un parcours de mobilité pour lui permettre de devenir autonome dans sa mobilité. Sur le papier, oui, évidemment, tout ce qu'on pourra développer sur des territoires ruraux où rien n'existe, bien sûr que ça peut permettre une meilleure mobilité. Évidemment que développer des moyens de transport qui sont plus flexibles sur des zones urbaines peuvent permettre à nos bénéficiaires de se déplacer, par exemple, à 5 h du matin pour aller sur cette zone d'activité. En revanche, aujourd'hui, soit c'est développé sur les zones urbaines, mais on n'a pas pris en compte justement nos bénéficiaires. Ils n'ont pas toujours de carte bleue pour pouvoir accéder à ces services. Ils ne savent pas toujours lire le français et malgré tout, c'est compliqué parce que c'est des modes d'emploi qui ne sont pas toujours simples, même pour la majorité de la population. Donc il faut les adapter. Aujourd'hui, on n'a pas encore adapté ces modes de transport à cette population. Et sur les zones rurales, aujourd'hui, il y a énormément d'innovations sur la mobilité, mais souvent sur les zones urbaines, et les zones rurales sont complètement exclues de ce type d'innovation.